Groupe Breizh-Aglaise. Chers collègues, le fonctionnement des lycées n'est pas seulement un enjeu technique. Face à l'explosion des coûts de l'énergie, depuis 2022, le Conseil régional a mis en place des dotations exceptionnelles pour permettre aux établissements de poursuivre leurs activités pédagogiques dans de très bonnes conditions, ou de bonnes conditions du moins, malgré les dépenses auxquelles ils devaient faire face. Le choix de compenser ces charges de structure à 100% est un choix politique fort en faveur du maintien des ressources destinées à ces activités pédagogiques et de la sécurisation des budgets des établissements. Le nombre de repas servis chaque année fait également du fonctionnement des lycées un enjeu stratégique pour réorienter la production alimentaire en Bretagne. Par la commande publique aujourd'hui, par d'autres mécanismes que nous appelons de nos vœux demain, il est possible d'aider à la transition vers un système alimentaire soutenable. Il est possible aussi de poser les bases d'une alimentation saine, ce qui aura des effets sur la santé des élèves pour toute leur vie future. Il y a donc un enjeu très fort à sécuriser les budgets que les établissements peuvent consacrer à l'alimentation et en particulier à la part denrée des repas. Le fonctionnement des lycées est également un enjeu social, car il doit garantir l'égalité des chances pour toutes les lycéennes et tous les lycéens sur l'ensemble de notre territoire. Aussi, la mise en place de critères sociaux dans la dotation relative au fonctionnement général et pédagogique est une avancée significative que nous soutenons. Nous saluons donc les avancées présentes dans ce bordereau, tout comme nous avons salué l'augmentation du tarif pivot que nous avions proposé en début d'année lors des débats budgétaires. Nous serons cependant vigilants à ce que la prise en charge à 100% des frais de viabilisation ne vienne pas réduire la nécessaire mobilisation de tous en faveur d'une plus grande sobriété des usages, en complément des importants investissements réalisés ou qui seront réalisés en matière d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. De même, nous continuerons à vous interpeller sur la nécessité d'atteindre urgemment, puis de dépasser rapidement les exigences de la loi Egalim. Ces deux points de vigilance font d'ailleurs l'objet d'un traitement spécifique puisque vous leur adossez une incitation financière dans le bordereau. Ils devront surtout s'accompagner d'un suivi particulier des services. Donc pour conclure, nous pensons que les enjeux et les objectifs étant positifs, clairement définis, on votera pour ce bordereau. Merci beaucoup madame, merci de vos mots. Je passe la parole à monsieur Le Hir pour le groupe écologiste de Bretagne. Merci beaucoup.